Bonjour et bienvenue dans notre aventure australienne. Avec Cécile et Léo, on est actuellement à 2 heures au nord de Perth, sur la côte ouest pour le confinement. Ce que vous venez de voir, c'est un résumé des 5 premiers mois sur la route et laissez-moi vous raconter comment on en est arrivé jusque là. Ça y est, nous y sommes. Le 8 octobre 2019, après 3 avions et la moitié du monde parcouru, nous arrivons enfin à Melbourne. En France, j'utilise tous les jours des skates électriques pour me déplacer. Et c'est pour moi le meilleur moyen de découvrir une ville. J'ai donc rejoint un groupe Facebook et ils m'ont tout de suite accueilli pour un de leurs rides. Après 2 heures à arpenter les rues de Melbourne, je rentrais chez moi avec un skate qu'un des gars de la bande me prêtait pour les prochains rides hebdomadaires. Et c'est grâce à cette passion commune que j'ai pu voir que les Australiens pouvaient être très accueillants. Il faut savoir que Melbourne, c'est une ville vraiment énorme qui s'étale sur plus de 50 km de diamètre. Alors, pour s'évader un peu des grands buildings, on a visité le Royal Botanic Garden. C'est un parc de 38 hectares construit en 1846 et qui se retrouve aujourd'hui au cœur de la ville. Malheureusement, on n'a pas pu échapper aux fumées des incendies qui ont ravagé l'Australie en fin d'année. Et du coup, pour notre dernier week-end, on est parti avec des potes sur la Great Ocean Road. C'est une route qui longe les falaises de la côte sud du Victoria. C'était vraiment magnifique, mais malheureusement submergé par le tourisme de masse. On a croisé pas mal de cars remplis de touristes et les spots sont bétonnés avec des immenses parkings. C'est un peu comme une visite guidée qui s'étale sur 200 km. Ensuite, on a repris la route direction les Grampians, une chaîne de montagne un peu plus au nord. Et le lendemain, j'ai motivé la troupe pour se lever à 4h30, plier les tentes et rouler 40 minutes de nuit dans les montagnes pour admirer le plus beau lever de soleil de notre aventure. On s'est aussi essayé à la pêche avec une écrevisse en guise d'appât. Je la plante au milieu. Ah, elle essaye de... Ah, elle me pince. Allez, encore plus fort. Mais là, elle me pince vraiment. Mais là, elle crie pas là, elle lève les bras. Elle est morte là. Ah, non, elle est encore elle est bien vivante. portée. Ouais, enfin, je pense. Attention, je la prends plus. Coucou petite perruche. Mais malheureusement, à part bloquer l'appât dans les rochers, on n'a pas réussi à attraper grand chose. Après ces 2 jours d'exploration, il était temps pour nous de reprendre la route en direction de Melbourne, car le lendemain, on partait pour Byron Bay, à 2000 km au nord. Voilà, j'espère que ce premier épisode t'aura plu. C'est une première pour moi ce genre de format, donc n'hésite pas à me dire dans les commentaires ou en message privé ce que t'en as pensé, ça m'aidera beaucoup. La semaine prochaine, je t'emmène dans le Queensland, à la découverte des forêts tropicales et de Byron Bay. En attendant, tu peux me suivre sur Instagram et YouTube, les liens sont dans la description. Sur ce, bonne semaine, bon confinement, ciao.